Nous recevons ce soir Fanny Jarl, vous êtes la co-directrice du tournoi Tennis Europe U14 de Bar-le-Duc. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Le tournoi débutera donc le 25 janvier prochain, se clôturera le 1er février avec des jeunes venus de l'Europe entière et même du monde entier à Bar-le-Duc maintenant. Oui, absolument, on démarre notre 6e édition en 2025 donc et effectivement le continent européen est très bien représenté et on a même cette année des Australiens, des Américains ou même des Chinois qui vont participer au tournoi, donc on en est vraiment très fiers, c'est vraiment un tournoi qui est ouvert sur le monde. Comment vous expliquez maintenant qu'il y a des Australiens, des Américains, des Chinois qui viennent à Bar-le-Duc? Je pense qu'avec les éditions précédentes, notamment en 2020, on a démarré cette première édition et j'espère, en tout cas je pense que les jeunes ont été vraiment contents du travail qui a été fait en backstage, j'ai envie de dire, et puis aussi sur place avec les bénévoles et toute l'équipe pour pouvoir les accueillir avec de belles installations, les belles installations qui ont été créées en 2018 par Bar-le-Duc. Et donc c'est vraiment une chance pour eux de venir jouer en hiver avec 14 degrés. Je pense que ça joue aussi, plus la joie et l'envie de bien faire de tous les bénévoles et de l'équipe qui m'accompagne. Justement, il y a de nombreux bénévoles barisiens qui sont sur place pour ce tournoi. C'est aussi eux qui font vivre le tournoi. Absolument, il y a une équipe de 40 bénévoles qui est là toute la semaine. Il y a même des gens qui prennent une semaine de vacances pour venir nous aider de 7h à 23h sur le tournoi. Donc il y a une belle équipe au snacking, à la communication, à l'accueil, au cordage, parce qu'il y a quand même un cahier des charges qui est assez lourd, mais on arrive toujours à bien le respecter et à mettre en avant tous ces aspects-là. En 6 éditions, vous l'expliquez, c'est un tournoi qui a réussi à se faire une réputation, une belle réputation même. Oui, et puis on est même étonné cette année d'avoir un niveau aussi élevé. Alors c'est aussi parce qu'il n'y a pas du 16 en même temps, mais on a effectivement des belles têtes d'affiche, notamment les 30 au niveau de la 30e place à peu près chez les filles et chez les garçons, avec des Lettoniens, des Russes ou des Allemands. Ça va être encore plus relevé cette année. C'est pour ça qu'on en est fiers et qu'on a bien envie de démarrer cette édition. C'est un tournoi tremplin, vous tenez à cette réputation de tournoi tremplin? Oui, c'est ça, c'est parce qu'on est tremplin avec le tournoi de Marc-en-Barreuil, parce que la FFT a décidé de créer il y a quelques années 2 nouveaux tournois Tennis Europe en U14, avec pour objectif de faire jouer des U12 français dès le début de l'année, parce qu'on joue sur l'année civile, pour leur permettre après d'obtenir des points en Tennis Europe et puis d'aller chercher d'autres points en grade 2 puis en grade 1. C'est pour ça qu'on est placé au tout début du calendrier. Et donc c'est vraiment un tremplin pour eux, et puis un début de professionnalisation. C'est assez rigolo de les voir jouer sur le terrain en étant hyper concentrés avec de belles attitudes, et puis après derrière de les voir redevenir finalement des enfants de 12 ans qui s'amusent sur leur téléphone. C'est assez drôle de voir un petit peu ces deux mondes-là. En parlant de tremplin, justement, il y a des joueurs reconnus qui sont déjà passés par Bar-le-Duc. On pense notamment à la pépite française Moïse Kouamé, qui était venu il y a quelques années. Cette année, quelles sont les têtes d'affiche? Vous en avez parlé, il y a un Estonien autour de la 30e place mondiale. Oui, c'est ça, autour de la 30e place mondiale. Et puis effectivement, Moïse Kouamé qui est venu chez nous ici en 2021, si je ne me trompe pas, il était finaliste en double. Et donc on est fiers du passage de ce jeune-là qui vient de gagner l'Orange Bowl en 2024, qui est un des plus gros tournois prestigieux évidemment au monde dans sa catégorie, et qui vient de battre tout récemment, il y a 2 mois je crois, un 220e mondial. Il se lance dans le tournoi, dans le tennis senior, et donc il est passé par Bar-le-Duc. C'est pour nous une belle fierté. L'idée, c'est aussi dans les prochaines années d'avoir des jeunes qui sont passés par Bar-le-Duc, les voir pourquoi pas sur le circuit professionnel. Absolument, ça va forcément arriver. Alors là, on est à la 6e édition, ils ont aux alentours de 12 ans, il va falloir attendre un petit peu avant de les voir avoir 18 ans déjà et puis arriver sur le circuit professionnel. Mais c'est certain, si je reprends un petit peu l'expérience qu'a pu avoir mon co-directeur Bruno sur le tournoi d'Annecy, il a vu passer Federer et Djokovic, donc peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, je me retrouverai à nouveau sur le plateau pour vous dire que finalement, Moïse Kouamé est passé chez nous il y a 10 ou il y a 15 ans. En parallèle du tournoi, vous organisez aussi avec les bénévoles beaucoup d'animations pour faire vivre cette semaine de tournoi. Absolument, en fait c'est vraiment une organisation conjointe avec l'Union Tennis Bar-le-Duc et Faites le Mur Meuse pour mettre en place diverses animations au profit des élèves barisiens, notamment avec une activité nutrition, une animation nutrition les lundis et mardis. On va faire un Kids-Day le mercredi en collaboration avec NJ, et puis on va également recevoir le vendredi 31 janvier Angélique Cauchy qui a été victime de violences de la part de son entraîneur de tennis quand elle était jeune adolescente, et qui est donc évidemment une très bonne joueuse de tennis, et qui vient faire ici de la prévention chez nous auprès des jeunes sportifs en début d'après-midi, et puis ensuite autour d'une table ronde sur la fin de l'après-midi.
Il y a également un tournoi, vous organisez cette année un tournoi de paratennis en même temps que les finales pour permettre à tout le monde de découvrir ce sport. Oui, c'est ça, absolument. Ce sera la deuxième année consécutive et donc Faites le Mur ouvre en 2025 une section paratennis pour s'adresser finalement à tous les publics empêchés puisque ce sont vraiment les valeurs de l'association. Et donc on a déjà 6 participants et on est fiers de les mettre aussi en avant sur un jour de finale puisqu'il y aura du public. Et donc l'objectif c'est vraiment de montrer à quel point eux aussi ils sont hyper forts dans leur fauteuil pour jouer au tennis et disputer des matchs. L'idée c'est de développer aussi le paratennis dans les prochaines années. On a cette année 6 participants, peut-être 10, 12 les années prochaines. Oui c'est ça, et puis avec l'objectif surtout derrière de créer un créneau hebdomadaire pour les faire jouer 1 heure par semaine et qu'ils soient licenciés chez nous à Faites le Mur, ce serait un bel objectif. Avoir un club de paratennis à Bar-le-Duc, pourquoi Absolument, pas. oui, c'est ça. Rendez-vous donc le 25 janvier prochain pour le paratennis, mais aussi pour le tennis. C'est combien de participants à peu près? Une centaine? Oui, c'est ça, un petit peu plus. 120 joueurs, 2 tableaux de 32 sur le samedi et le dimanche sur les qualifs, et puis ensuite 2 tableaux de 32 à partir du lundi. Et donc cette année, une petite nouveauté aussi, on fait des préqualifications. On a ouvert les préqualifications chez les garçons, ça jouera le jeudi et vendredi. On a déjà 12 jeunes, et l'objectif c'est que ces 12 jeunes puissent sortir du tableau, et on donnera donc 4 wildcards aux jeunes pour qu'ils puissent ensuite participer aux qualifications européennes qui auront lieu le samedi. Toujours dans cette idée d'ouvrir le tournoi avec le paratennis, les préqualifications, d'avoir le plus de monde et que la fête soit encore plus belle. Absolument, et puis de mettre en lumière aussi la belle ville de Bar-le-Duc et les installations. Et on vous souhaite bon courage pour l'organisation. Merci. Et bonne chance à tous les tennisman et les jeunes tennisman qui vont disputer ce tournoi. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.